Donc aujourd'hui, on va voir si la reine est née et si elle a commencé sa ponte. Alors j'espère que tout s'est bien passé parce qu'on a eu quelques jours de froid début avril. C'était peu après la première vidéo, il y a eu du gel le matin. Bon bref, c'est pas bon du tout pour les abeilles, surtout en cette saison. Donc là on va voir si ça s'est bien passé. On va contrôler la ponte de la reine, s'il y a une reine. On va voir, je découvre avec vous. J'ai pas eu le temps de venir voir encore sur ce rucher ce qui s'était passé. Donc on va voir ça tout de suite. Bon alors là déjà, je vois que les abeilles ne bougent presque pas. Elles sont pas du tout affolées. Elles ont l'air affairées à différentes tâches. Donc je pense que ça va bien se passer. Ça c'est vraiment, vraiment bon signe. Quand vous avez des abeilles calmes comme ça, qui battent pas des ailes ni rien, normalement c'est que tout va bien. Alors on va contrôler ça tout de suite. Donc si ma mémoire est bonne, là on avait 2 cadres de provision. On va voir où ça en est. Alors là on ne se rend pas compte sur la vidéo, mais il est assez lourd. Je vois qu'ici c'est de la cire neuve. Donc les abeilles ont commencé à construire. C'est du nectar. Donc du nectar. Hop, on a construit un petit peu en bas. Là, on voit du miel qui est en cours de percolation. Donc c'est un essaim qui va plutôt bien pour l'instant. J'ai pas du tout nourri, j'avais juste mis un cadre de miel. Puis je les ai laissés se débrouiller parce que je trouvais que j'avais mis pas mal de provisions. Donc c'était pas nécessaire de nourrir, même si c'est un essaim qu'on vient de créer. Après bon, moi je suis pas un adepte du nourrissement, mais bon, ça c'est encore autre chose. Chacun fait comme il veut. Donc ça c'était le cadre de provision complète que je leur avais mis. Elles n'y ont pas trop touché. Ah. Non, elles n'y ont pas touché. Elles ont mis un peu de pollen, elles ont mis du miel. Non, c'est beau ça, elles n'ont pas trop construit. Ah, ben voilà la reine. Je vais essayer de vous la montrer. Donc déjà, il y a une reine. Elle est là. Elle essaie de se cacher un petit peu. Voilà. Elle est belle, hein. C'est une belle buckfast. On voit qu'elle est bien jaune avec un petit peu de noir à la fin. C'est une très très belle reine. Bon, on va la laisser tranquille. Et on va contrôler s'il y a de la ponte. Donc déjà c'est bon signe. À voir maintenant si elle a été fécondée correctement. Alors s'il y a de la ponte, il devrait être sur ces cadres là, sur ces 2 cadres là. On va sortir délicatement le cadre. Bon déjà je suis content d'avoir vu une reine. Parfois c'est un petit peu plus long que 25 jours pour pondre. Mais bon, s'il y a déjà la reine à cette époque là, j'ai envie de dire qu'on est quasiment sauvé. Hop, pardon. Alors, est-ce qu'on a des œufs? Ok, ben c'est bon. Alors, je vais essayer de vous montrer ça à la caméra, mais je suis pas sûr qu'on voie grand chose. Alors, on va essayer de regarder bien dans les alvéoles. Là au milieu, vous avez des larves. Donc ça, c'est des abeilles qui ont environ 6 jours. Et sur les côtés, on a des œufs. Mais alors là, pour vous les montrer, je ne connais pas la résolution de la caméra. Là en bas, il y en a pas mal. Ok, là c'est très très bien. Ça c'est une très belle ponte. Poursuivant qu'on commence juste la ponte de la reine. Je vois qu'il y en a un petit peu partout sur ce cadre. J'ai contrôlé le dernier. Et puis si tout va bien, on va rajouter un cadre pour les faire construire un petit peu. Et puis on va les laisser tranquilles. Je vais descendre un petit peu tout le monde. Bon, en tout cas, je suis un petit peu soulagé parce que c'est vraiment des abeilles, une souche que je trouve vraiment super agréable à travailler. Et ce petit coup de froid, là, juste après avoir contrôlé les cellules royales et tout, j'avais un petit peu peur que ça ait tout stoppé. Alors là, qu'est-ce qu'il y a? Là, elles ont rentré du pollen. Ok, bon.
il n'y a aucun problème. Allez. Donc ce qu'on va faire, on va refermer. Alors la reine commence juste à pondre, donc je vais pas chercher à la marquer, je vais pas la traumatiser. On va la laisser faire quelques jours, la laisser prendre ses marques, puis on la marquera lors d'une prochaine visite. Alors, hop. D'accord, donc elle avait commencé à pondre sur ce cadre aussi. Je vois qu'il y a des œufs en bas, j'avais pas vu tout à l'heure. Là aussi, ok. Donc il y a des œufs un petit peu de partout. Du coup, je vais rajouter un petit cadre pour que les abeilles puissent se construire tranquillement. Alors, quand vous rajoutez votre cadre, comme ça, sur un essaim qui est tout petit, surtout, vous ne coupez pas le couvain. C'est-à-dire que vous n'allez pas le mettre entre deux cadres où il y a des œufs ou deux cadres où il y a des larves. Parce que sinon, les abeilles, elles n'arriveront pas à le réchauffer. Donc, vous le mettez soit en bordure, soit entre le... Ah bah tiens, il y a encore la reine qui se promène. Elle est un petit peu affolée, là. C'est la première fois qu'on fait une visite. D'accord, ben là je vais choisir de le mettre entre le couvain et les réserves. Comme ça, elles me feront des belles alvéoles toutes fraîches, toutes neuves. Et la reine aura plus qu'à pondre. Voilà, alors on rajoute un petit cadre. Et puis on va pas plus les embêter. On va les laisser travailler bien tranquillement. Voilà. Donc on voit que tout se passe bien, tout le monde est calme, tout le monde est en train de bosser. Voilà. Ok. Donc on laisse quelques jours comme ça, puis on reviendra voir dans 10 jours si elles ont attaqué, le cadre qu'on leur a mis. Normalement, elles devraient en 10 jours, s'il fait beau, le construire à peu près de la moitié. Voilà. Bon ben on referme et puis je vous dis à 10-15 jours où on viendra contrôler un petit peu ce qui s'est passé et si elles ont commencé à bâtir. Allez, au revoir.